La cité aveuglante, l'épopée de Gazigler. Novembre 2005, Yokohama, Japon. L'atmosphère du championnat du monde de Magic the Gathering est électrique. Le bloc Ravnica vient de sortir, bouleversant toutes les certitudes des joueurs. Dans cette arène où s'affrontent les plus grands esprits de la planète, un homme s'avance avec un calme olympien. Son nom, Katsushiro Mori. Face à lui, la communauté s'attend à voir triompher le feu, la destruction ou le contrôle absolu par le bleu. Mais Mori a fait un choix radical, il s'est allié à la guilde de Selesnya, il a choisi le vert de la nature et le blanc de la justice. Beaucoup pensent que son deck est trop lent, trop honnête et ils font une grave erreur. Ce que Mori tient entre ses mains n'est pas un simple rassemblement de créatures, c'est un piège mécanique parfait, une prison végétale qui s'apprête à étouffer le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Gazigler, le deck qui a paralysé les mondos de 2005 et la finale légendaire qu'il a gravée dans l'histoire. Le deck de Katsushiro Mori, l'éblouissement de la cité d'arbres. Pour comprendre le coup de génie de Katsushiro Mori, il faut comprendre l'anatomie de ce monstre vert-blanc. Le deck repose sur une synergie principale, un duo de cartes qui va hanter les nuits des compétiteurs de l'époque. D'un côté, il y a le cœur battant du deck, un terrain qui s'appelle Vitu Gazi, la cité d'arbres. Ce terrain ne paye pas de mine, mais il possède un pouvoir redoutable. Pour 4 mana, il crée un jeton de simplement 1-1, tour après tour, sans dépenser la moindre carte dans sa main. Mori peut générer une armée infinie de petites créatures. Mais ces saprobians ne sont pas là pour attaquer, ils sont là pour alimenter la véritable arme de destruction massive du deck, Glar of Subdual, l'éblouissement de la soumission. Cet enchantement permet à Mori d'engager n'importe quelle de ces créatures pour engager instantanément une créature ou un artefact adverse. A chaque fois que l'adversaire veut attaquer, Mori engage un petit jeton et bloque l'attaquant avant même qu'il ne bouge. À la fin du tour adverse, Mori utilise ses jetons restants pour engager les bloqueurs potentiels, ouvrant les voies à ses propres monstres comme le redoutable Loxodon Yearch ou le Yosei, l'étoile du matin. C'est un verrouillage total, une asphyxie lente, verte et blanche. Le deck de Frank Karsten, Greater Gift. Frank Karsten pilotait un deck particulièrement complexe et puissant, souvent qualifié de deck combo contrôle, qui s'appuyait sur la synergie entre de puissants sorts de réanimation et d'immenses dragons. Voici comment fonctionnait son deck. Le moteur de pioche, Greater Good. La carte maîtresse du deck était l'enchantement Greater Good. Il permettait de sacrifier une créature pour piocher un nombre égal à sa force, puis s'en défausser 3. La boîte à outils. Le sort bleu Gift Ungiven permettait à Karsten de chercher 4 cartes non différentes dans son deck. L'adversaire devait en choisir 2 et mettre 2 au cimetière et 2 dans sa main. Ce choix était un piège infaillible car Karsten mettait souvent des dragons directement au cimetière pour pouvoir mieux les exploiter. La réanimation explosive, Wario Vengeance. Avec ce sort de réanimation, il pouvait réanimer instantanément et avec la capacité d'un dragon légendaire depuis son cimetière pour attaquer immédiatement avant de sacrifier à la fin du tour avec son Greater Good pour piocher une quantité massive de cartes. Les dragons de Kamigawa. Ce deck utilisait principalement Yosei, l'étoile du matin, et Kokusho, l'étoile du soir. L'un qui pouvait engager des cartes adverses et l'autre qui pouvait drainer les points de vie de l'adversaire. La finale, le choc des titans. Dimanche, jour des phases finales, Katsushiro Mori s'est frayé un chemin jusqu'au sommet. Face à lui, sur la dernière manche du podium, se tient un autre titan du circuit professionnel, le néerlandais Frank Karsten. Karsten ne joue pas à la finesse, il pilote un deck redoutable appelé Greater Good, une machine de guerre basée sur des dragons massifs et une pioche agressive, c'est le choc ultime, l'asphyxie tactique de Mori contre la puissance brute de Karsten. La finale commence et le public retient son souffle. Dans les premières manches, la tension est palpable. Karsten tente d'imposer son rythme en invoquant de gigantesques dragons, mais la mécanique de Mori est déjà en place. Les saprobions naissent avec la cité d'arbres à un rythme métronomique. Dès que les dragons de Karsten menacent de s'envoler, Mori lève un doigt, s'engage un jeton et plonge les monstres dans le sommeil grâce à Glar of Subdual. Karsten est frustré, sa puissance brute s'écrase contre un mur d'épines invisible. Le tournant du match arrive. Mori pousse le vice encore plus loin en utilisant Yosei, l'étoile du matin. Lorsque ce dragon blanc meurt, il prive l'adversaire de dégager ses terrains au tour suivant. Mori utilise ses propres cartes pour sacrifier Yosei, enfermant Karsten dans une boucle temporelle où il ne peut ni jouer ni attaquer. Le joueur néerlandais regarde ses cartes, regarde ses terrains engagés et comprend qu'il ne peut rien faire, le piège s'est refermé. Conclusion, la naissance d'un mythe. Sur un ultime assaut, les créatures de Katsushiro Mori traversent les lignes adverses totalement impuissantes. Frank Karsten tend la main, c'est le GG, le Japon acclame son nouveau héros, à seulement 21 ans, Katsushiro Mori est sacré champion du monde de Magic 2005. Le deck Gazigler est entré instantanément dans la légende, il a prouvé au monde entier que Magic n'est pas seulement une gestion de force brute ou de destruction massive, c'est aussi un jeu de contrôle tempo, de gestion de l'espace et de patience.
En transformant de simples petits jetons, Mori a redéfini la stratégie de Selesnya. Plus de 20 ans après, lorsque les vétérans du jeu repensent à l'année 2005, ils revoient ce jeune joueur calme et ils se souviennent de la leçon. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une forêt qui vous refuse de vous laisser avancer. Abonnez-vous pour suivre les prochaines chroniques.